Est-ce que... voilà. Et voilà. Parfait. Donc, je m'installe. Bon, ouais, vous êtes chanceux cette semaine. Je vous fais une présentation live supplémentaire parce que je suis trop trop excitée par mon nouveau système d'estampage à la chaleur. Alors, salut! Moi, c'est Sylviane Parent. Je suis démonstratrice Stampin' Up, indépendante Stampin' Up au Québec. Et puis, je fais des présentations live à toutes les semaines, le mardi habituellement. Et là, comme on a un nouveau système, j'ai pas eu le temps là, de tout dire hier quand j'ai fait ma présentation. Puis j'ai découvert d'autres petits trucs en explorant le système puis en m'amusant avec. J'ai une petite astuce que je pense que vous allez vraiment aimer et qui va vous faire dire que cet achat-là vaut vraiment la peine parce que c'est un petit investissement, mais vous allez voir, ça va être comme la machine de découpe et d'embossage. Ça va devenir un outil vraiment le fun dans votre collection. Donc, je vais attendre une petite seconde que tout le monde arrive. L'image est pas mal. OK, je vais m'installer pour que tout le monde voit bien ma surface de travail. OK, alors, vous voyez le système d'estampage à la chaleur, c'est une plateforme comme ça. Et ici, on a tout en gris, on a la surface qui va chauffer. On a un beau tapis de silicone pour laisser reposer notre machine. Par contre, je trouve que ça ne vient pas tellement chaud de ce côté-là. C'est vraiment la surface grise, c'est ici là qu'il faut vraiment comme pas toucher quand elle est branchée parce que ça devient vraiment chaud. On a aussi les plaques qui servent à mettre la bonne pression sur les pièces qu'on va mettre ici pour embosser notre foil. Et on a un petit tapis comme ça pour déposer nos pièces quand elles sont bien chaudes avec le petit manche magnétique. Donc ça, j'ai montré ça hier à tout le monde. Et puis, j'ai fait une jolie carte. Oh là là, où est-elle? Donc, hier, j'ai fait une jolie carte avec vous durant le live. C'est celle-là. Et puis, après le live, j'ai décoré l'intérieur de ma carte. Ça, c'est les petites découpes qui viennent avec le lot des papillons. Je vais vous montrer. Et j'ai fait aussi une enveloppe assortie. Et c'est quand j'ai fait l'enveloppe que je me suis amusée. Donc, ça, pour faire celle-ci, j'ai utilisé ce lot-là. Donc, c'est un lot avec un poinçon d'estampage à chaud. Donc, l'image que vous voyez dorée ici, ça, c'est la pièce qui va estamper à la chaleur. Et je vais vous montrer ça. Donc, on a une pièce qui va estamper à la chaleur. C'est, vous voyez tous mes petits morceaux là? C'est celle-là. Donc, celle-là, elle est faite exprès pour estamper à la chaleur. Si vous regardez la différence entre une découpe normale et une pièce pour estamper à la chaleur, c'est pas la même chose du tout. Celle-là, elle va couper et celle-là, elle est comme la surface métallique est plus plate, donc le foil va coller dessus. Par contre, en m'amusant, je me suis aperçue que c'est possible aussi de faire de l'embossage à la chaleur avec nos découpes. La seule chose, c'est que ça va faire une ligne très très fine. Donc, le foil va coller sur la ligne de coupe. Donc, si on prend ça pour faire du foil,
ben, on ne pourra plus découper notre forme puis garder la ligne de foil. Donc, il va falloir découper à la main. Je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est le lot d'estampage à la chaleur. Une pièce qui va estamper à la chaleur et mettre du foil sur notre carton. Et ce lot-là était aussi avec des découpes. Donc, on a des petits découpes de feuillage, de papillons. Ça, c'est les petits corps pour les papillons. Je vous dirais que ceux-là sont plus utiles quand on utilise le pochoir puis qu'on veut mettre le petit corps après, là. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc ça, c'est un lot qu'on va avoir maintenant dans les collections qui va être offert. Un lot d'estampage à la chaleur avec des découpes. Donc moi, j'ai celui-là. Il va en avoir de toutes les sortes. Il va y avoir des pièces d'estampage à la chaleur pour faire des fonds. Vous allez voir, là, il va y avoir une belle offre. Il y en a déjà une belle. Il faut aller voir dans la boutique en ligne. Il y en a déjà pas mal de produits là, offerts. Et ce lot-là, on pouvait aussi avoir les pochoirs décoratifs vol des papillons. Puis ça se vend tout seul aussi. Donc, 17007. Oh mon Dieu, je vois pas super bien. C'est-tu un 5 ou un 6? Je suis pas certaine. Si vous cherchez, ça va être pochoir décoratif vol de papillons. Ce soir, je vais les utiliser et je vais pas foiler les papillons. Je vais utiliser une autre astuce pour utiliser le foil. Cette fois-ci, je vais utiliser des découpes normales. Mais ces découpes-là sont vraiment intéressantes parce que, c'est des formes imbriquées. Donc, je vais pouvoir foiler une forme et découper avec la forme plus grosse. Puis, l'autre chose qui est bien intéressante, c'est que il y a un motif de découpe des deux côtés. Une ligne qui découpe et une ligne qui fait comme des petits pointillés. Là, vous allez voir, on va utiliser ça pour faire du foil. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Hier, j'ai réalisé deux choses en explorant. C'est que, voilà, on peut utiliser nos découpes pour faire du foil. Ici, j'ai pris une petite découpe. Je vais vous montrer, c'est dans le kit Flore et fougère. J'ai pris ce petit morceau ici et je l'ai mis comme ça sur ma plaque chauffante et j'ai réussi à faire un beau petit cadre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est fin par exemple. Ça fait des petits cadres très très fins. Regardez comparativement ici où j'avais vraiment une pièce qui est spéciale pour l'estampage à la chaleur. Ça fait des lignes plus larges. Mais avec nos découpes, on peut quand même faire un beau petit cadre assez joli, là, très très fin. Et ça aussi, c'est une pièce. J'ai pris celle-là et j'ai mis du foil dessus. Puis ensuite, je l'ai colorié à l'aquarelle. Donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est très fin, très délicat. Donc, si vous aimez le foil, mais pas à la folie, là, vous en voulez juste des petites touches, ben, vous allez pouvoir utiliser vos découpes pour avec votre foil. Ça va être parfait. Donc, cette carte-là, je l'ai fait hier. Puis aujourd'hui, on va en faire une autre. J'ai encore utilisé le lot des papillons, mais on va faire quelque chose de bien différent. Ça marche? Puis je vais vous montrer l'astuce pour utiliser nos découpes avec la machine. Là, il n'y a pas de danger, pas branché. En premier, ce que je vais faire, c'est... J'en avais fait une autre. En premier, excusez, hein, je pense que j'ai des allergies qui commencent. Alors, ça se peut que je renifle un petit peu ou que je fasse stop pour me moucher. C'est pas drôle, les allergies. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai 4 pièces qui s'imbriquent une par-dessus l'autre pour faire des pochoirs. Mais là, je vais les utiliser sans foil. Donc, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'avais utilisé ma pièce pour
d'estampage à la chaleur. Et ensuite, j'ai utilisé les pochoirs pour mettre la couleur. Ce soir, je vais pas foiler. Je veux pas que mes papillons y ait du foil dessus. Donc, si vous n'avez pas la machine d'estampage, vous pourriez quand même utiliser ces beaux pochoirs-là. Alors, je vais quand même utiliser pas mal le même combo qu'hier. Donc, le beau Hortensia Honorable. Et on va aller se faire de jolis papillons. Donc, on va commencer par le numéro 1. Et puis, bon, tant qu'à faire, je vais l'installer. Je vais l'installer complètement dans le coin de mon carton. Ça va être parfait. Ça va être aligné, ça va être facile. OK, donc, première couche Hortensia Honorable. Pas assez doux. Je veux que ce soit assez doux. J'aime bien les nouveaux tampons parce qu'on peut comme... On frotte puis on peut peser dans notre couvercle pour enlever ce qu'il y a de trop. Puis ensuite, on peut le récupérer dans le couvercle. C'est vraiment le fun. Les autres aussi, je pense qu'on pourrait faire ça, mais ils sont comme plus encavés. C'est moins facile, je dirais. OK. Donc, première petite couche avec mon Hortensia Honorable. Et voilà. Je prends mon autre pochoir, numéro 2. Bien numéro 2, je vais le mettre dans le petit coin. Je vais l'aligner. Mon Dieu, c'est parfait, ça. Comme ça. Et là, je vais prendre... Hier, j'avais pris bleu béguin, mais là, ce soir, je vais prendre Piscine Party. Alors, on y va avec Piscine Party. Et ça, les pochoirs, c'est rapide, rapide, rapide. Puis on peut aussi choisir d'en faire juste un papillon. Je ne suis pas obligée de les faire tout le temps les 5, là. Je pourrais décider d'en faire juste un. Ou, tiens, même, je vais peut-être en refaire un gros. J'aimerais ça en avoir 2 gros. Aïe, 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 c'est pas drôle. Le nez coule. Le nez coule. Excusez-moi. Il faut que je me bouche. Oh là là. Excusez. Bon. Alors, mon petit Piscine Party. Voilà. Donc là, je pense que je vais aller me faire un gros papillon en bas ici. Je vais ramener mon pochoir 1. Puis, c'est assez facile les aligner, là. Numéro 1, c'était Hortensia Honorable. Je vais l'aligner. J'espère que je suis dans le champ de ma caméra. Oui. Donc, je réaligne tout ça. OK. Donc, vous voyez que là, je peux utiliser mon pochoir, puis en faire d'autres. Comme ça. Bon, là, je fais attention de ne pas aller dans les autres zones. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 2 avec Piscine Party. Donc, c'était le gros. Vous voyez que ça se place très bien. Je vais avoir comme 2 gros papillons. Si je veux en mettre plein, ben, j'ai juste à aller en porter d'autres ailleurs, là. Faut comme juste un petit peu prévoir la grandeur. C'est vraiment beau. Regardez la différence, là. Ça peut être très joli comme ça aussi. Donc ça, c'était 2. On va aller mettre le numéro 3. Donc, pour en haut, je l'avais installé dans le coin.
J'aligne bien ça. Puis là, je vais aller chercher Bleuet des Bois. Et un autre mouchoir. Ça va pas bien. Un autre mouchoir. Oh là. Bon, c'était pas prévu. C'était pas prévu d'avoir le nez qui coule au souper. J'ai pas eu ça de la journée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Les allergies instantanées. Bon, alors un petit peu de Bleuet des Bois et cette couleur est plus foncée, donc ça va ajouter beaucoup de contraste. Puis là, si je voulais ajouter une autre couleur au petit pour le faire différent, je pourrais faire ça aussi. Hein, on n'est pas obligé là de... Mais j'aime bien ce combo de couleurs. Donc disons que lui, je vais aller comme un petit peu plus fort en haut, moins fort en bas. Essayer d'avoir comme différentes nuances de bleu. Et je vais le faire assez foncé. Il est tout petit. Ok. Je pense que ça va être joli. On va refaire le gros en bas. Ah oui, c'est beau. Et je vais faire mon gros en bas. Excusez. Oh là là. La machine est ouverte à fond. Oh non, je ne veux pas me éternuer aussi. Oh. Oui, excusez. Oh là là. Bon, c'était pas une bonne idée. Et je voulais vraiment vous gâter. Mais là, c'est... Je sais pas si ça va le faire. Oh, quel beau son. Oh. Hey, c'est vraiment bizarre. Je vous dis, il y a 5 minutes, j'avais pas ça. Bon, ok. Bon, là, j'ai cochonné un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais me laver les petites mains. Hey! Bon, on va essayer de faire ça. Ok, alors mes pochoirs sont faits. Et là, ce que je vais faire pour réveiller mes papillons, je vais aller sortir le stylo à légender de Stampin' Up! Et je vais aller faire le tour de mes petits papillons. Oh, j'ai oublié. On va aller faire aussi les petits corps. Bien sûr. Okay. Et là, quelle couleur je choisis pour faire les petits corps? Foncé, pas foncé? Je pense que je vais choisir foncé. Donc, Bleuet des Bois. On recommence. Et là, il faut que je m'aligne comme il faut. C'est rapide les pochoirs parce qu'on n'a même pas à se soucier. Là, ça bloque tout le reste. Oh, c'est magnifique. Donc là, il me manque mon gros. Là, il faut que je fasse attention de ne pas mettre de la couleur ailleurs que sur le gros. Voilà. Et voilà. Super. Encore le nez. Ok, alors maintenant, je vais
prendre le crayon à légender pour faire le tour. Malgré que c'est beau comme ça, est-ce que je le laisse comme ça? Ouais, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais les couper, puis on verra après si ça me tente de faire autrement. Donc hier, je vous ai montré mon astuce. J'ai pris la découpe et je l'ai perforée dans du carton noir pour me faire comme un guide. Donc je vais mettre mon guide sur mes papillons. Comme ça me permet vraiment de voir où ma découpe va vraiment découper mes papillons. Donc je me place comme ça. Ça va être vraiment beau. Je vais en mettre un petit bout en bas aussi. Si vous ne connaissez pas ce petit bijou, ça s'appelle des post-it, mais en ruban. J'achète ça. Probablement, vous pouvez trouver chez Bureau en Gros ou dans le coin, là. La première fois que je les ai achetés, c'était chez Amazon que j'avais trouvé ça. Mon Dieu, je tenais mon mouchoir dans mes mains, désolée. Oh non, ouais, j'aurais pas le choix. Ok, j'aurais pas le choix de couper ça, sinon ça passera pas dans la machine. Ok, alors on va aller chercher la machine de découpe et d'embossage. Et je vais faire ma sandwich, qui est la plateforme, plateforme numéro 2, une grille numéro 3. Je mets ceci sur ma plaque. Où est la découpe? Oh, voyons. Ah, la voilà. Ok, et là, je vais caler ma découpe dans le trou. Et là, ça va comme ça s'imbriquer. Et voilà, là, ça ne bougera plus de là. Ça va être parfait. Et bien imbriqué dans le carton. Et là, je peux avancer et commencer à rouler. Voilà. Donc là, je viens de découper tous mes beaux petits papillons. Et qui sont tout blancs, sont vraiment beaux. Ça fait vraiment un autre style que j'aime vraiment beaucoup. Et celui-là, ben là, je pourrais comme reprendre ma découpe et le repasser. Et je vais vraiment l'aligner comme il faut. Là, son petit corps, il n'est pas tout à fait aligné parce que je l'ai fait au pochoir. Je vais peut-être le découper à la main, celui-là. Bon. Ok. Donc, lui, je vais plus le découper à la main. Excusez le reniflage. Donc, un petit découpe à la main. On est capable de faire ça aussi. C'est juste que c'est plus rapide quand on a les découpes avec la machine. Je me garde une petite bordure blanche comme les autres. Voilà. Probablement que quand j'ai fait le corps avec mon pochoir, j'étais pas tout à fait alignée. Alors c'est pour ça que la découpe, les autres, j'étais parfaitement alignée. La découpe n'était pas à la bonne place. Alors, je coupe ça comme ça. Et voilà. Bon.
Excusez le reniflage encore une fois. Désolée. Alors là, j'ai mes beaux papillons. Et je vais j'avais pensé comme les installer sur un beau carton bleu hortensia. Déjà, regardez si c'est beau. Ça donne un style complètement différent. Et lui, je pourrais quasiment comme le couper à la moitié. Bon, je vais voir. Avant, je vais faire autre chose. Ok, donc ça serait ça. Ça va être joli. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris du carton 2 tons hortensia honorable. Et puis, je l'ai embossé avec un petit plioir d'embossage avec ma grosse machine. Et là, je vais le frotter pour faire découvrir un petit peu les motifs. Donc, le carton 2 tons, il est vraiment le fun parce qu'il y a comme du blanc entre les deux. Alors, quand on gratte, ça fait découvrir le motif qu'il y a en dessous. Donc, ça peut être vraiment le fun. Ça fait encore plus doux. Regardez si ça va être joli. Oui. Alors, êtes-vous prêts pour le truc waouh waouh waouh? Je vais brancher ma machine. On va la laisser chauffer. Pendant ce temps, je vais utiliser mes brosses pour faire un petit peu de vert. Si je veux mettre comme des petits feuillages, je vais comme me préparer. Un petit carton avec... ça a l'air très laid, là, mais quand ça va être coupé avec le feuillage, ça va être bien beau. C'est juste comme pour avoir un petit peu de texture, là. Donc des coins foncés, des coins plus pâles. Je peux même mélanger un petit peu de Piscine Party au travers. Je vais aller mettre des découpes là-dessus, puis ça va être comme... Là, ça a l'air pas beau, mais vous allez voir quand ça va être découpé, ça va être joli. Bon, comme ça, je peux même ajouter, pourquoi pas, une petite touche de bleu à certains endroits. Hein? Ça va être comme joli aussi. Donc, en attendant que ça chauffe, on va s'amuser à découper des petites pièces de feuillage avec nos découpes qu'il y a dans le lot de papillons. Donc, regardez, il y en a des belles ici. Moi, je vais les mettre comme ça. Comme ça. Et comme ça, je pourrais en faire vraiment plusieurs. Pourquoi pas, tiens, des petits papillons. On a des petits papillons ici. Oups! Ok, tiens, des petits papillons. Voilà. Donc, on va couper ça. Oups! Je vais le faire tenir un petit peu. Ok, je passe ça dans ma machine de découpe et d'embossage et je reviens. Peut-être que je vais avoir le temps d'en faire. Tiens, je vais prendre ma petite machine. Quand c'est des petits morceaux comme ça, c'est vraiment le fun d'utiliser la petite machine. Ça prend pas de place. Et ça coupe vraiment aussi bien. Papillons, je vais essayer de les placer où est-ce que c'est un petit peu plus bleu. Ok, comme ça. Oups. On va l'avoir, on va l'avoir. Bon, voilà. Ok.
Donc, je vais avoir du beau feuillage. Ce qui est fun, c'est que c'est pas toute la même couleur, donc ça va vraiment bien ressortir sur la carte. Je ne sais pas encore si... voilà. Des fois, j'ai fait ça comme ça. Je jette ma pièce sur ma table pour faire sortir les petits morceaux. Mettons qu'on en a comme déjà 3 beaux morceaux ici. Des petits papillons. Donc, c'est un peu mon processus. Je me fais comme plein de petits trucs et ensuite, je m'amuse à assembler ça. Donc, ici, j'ai encore de la place à en faire d'autres. Ici, c'était très foncé, fait que je vais aller sur le bord pour faire aussi plus pâle. Un petit peu. Tiens, celui-là aussi. Ça va être comme plus pâle. Et puis celui-là, est-ce que je peux le squeezer, comme on dit, en bon québécois? Oui. Ça marche. Ok. Donc, c'est déjà sur ma plaque. J'y vais. Comme ça. On roule. On l'a. Alors, c'est parti. Est-ce que vous autres, vous en avez des allergies? Oh. J'en ai pas à l'année longue. Ça m'arrive comme par surprise, là. Il y a comme un petit truc dans la nature qui me donne des allergies comme 2 fois par année. C'est donc bien bizarre, hein? Oh, ça a fait des bips! Ça a fait des bips! On va être prêt! On va être prêt! Donc, j'enlève tout ça. On va avoir du beau feuillage. Et voilà. OK. Donc là, vous allez voir qu'est-ce qu'on fait avec cette belle machine-là. Comment ça fonctionne. Excusez mon nez. Oh là là. C'est pas drôle. Excusez. Bon. Alors là, c'est bien chaud. Donc, on peut pas... Je peux toucher partout, sauf là. Et là, je vous ai dit que je vais vous montrer la petite astuce que j'ai découverte avec d'autres découpes. Donc, ça, c'est pas des pièces qui sont dédiées à l'embossage à la chaleur, mais on va les utiliser pareil. Alors, je vais mettre cette rondelle-là, celle-là et celle-là. Et, bon, pourquoi pas. Tiens, si on a de la place. Est-ce qu'on a de la place? Je vais aller chercher mon carton. J'avais fait un carton bleu. Bleuet des bois. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Bon. Le voilà. Fait que je vais m'en faire comme un bon morceau. Peut-être que je vais y aller avec le petit ici. En autant, oh, là, si votre découpe est comme un petit peu incurvée, ça ne marchera pas trop bien. Il faut qu'elle soit quand même plate. Ok, là, ça fonctionne. Bon, excusez, je vais éternuer. Excusez-moi. Oh là là, c'est pas drôle. Excusez. Oh, 5 pilotes. Allergie. Là, vous voyez que c'est chaud, mais c'est pas atrocement chaud. Là, je suis pas en train de me brûler. Je peux quand même les placer. Ok, ça va être bien. Là, il faut que je coupe mon foil. Oh là là, il est rendu où? Ah,
voyez, c'est ça l'affaire, c'est qu'on vient... Ah, le voilà. Donc, je vais aller couper un bon morceau pour être capable de mettre ça sur ma pièce. J'ai coupé quand même un bon morceau. Alors là, je vais faire chauffer mes morceaux. C'est comme un petit timer. On pèse sur le petit timer. Donc, j'ai pesé ici. C'est atroce. J'ai mon foil qui est prêt. Et j'ai mon carton qui est prêt aussi. Ça serait mieux du papier 2 tons. C'est plus doux. Le foil, il colle mieux, mais ça va fonctionner pareil, vous allez voir. Donc ça, c'est des pièces. Ça s'appelle les formes à la mode. Puis, en tout cas, j'ai fait un petit test, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Regardez ce que ça donne. C'est quand même beau, hein? Et puis, j'avais pris du papier argenté. Donc, vous voyez ici que le foil, il a bien pris sur les formes. C'était parfait. OK. Donc là, on va se faire de la place pendant ce temps-là. C'est ça le défi. Ah, c'est prêt. Donc là, ça fait bip bip. Alors, il faut... Oh, ouais, c'est pas... C'est-tu lui? OK, doré. OK, doré. On dirait que ça me tentait plus argent. Bougez pas. Je m'en suis coupé plein de morceaux. J'ai coupé mes morceaux à l'avance. Est-ce qu'il m'en reste des argents? Non! Ah, je l'ai tout... J'ai pas coupé d'autres morceaux. Ah, il est ici. Oui, je l'ai. Bon! On va utiliser le argent. Je trouve ça beau, le argent. Donc, je mets ça. Et là, ça vient... C'est déjà tout chauffé comme il faut. Je mets mon carton. Je mets mes plaques. Et ça, c'est comme un... Oh, les arbres sont où? Ils sont en dessous, ça va pas bien. À ne pas faire. Faut quand même... je pense qu'il faut quand même aller assez rapidement. Donc, une fois que ça fait bip bip, on met nos plaques, on met notre foil, on met l'autre plaque et on tient comme ça. On essaie de ne pas bouger. Et on s'en va mettre ça dans notre grosse machine de découpe et d'embossage. Moi, dans mon atelier, c'est fait comme en U. Un peu comme une cuisine, là. Mais là, pour les besoins de la cause, je suis obligée d'utiliser juste ma surface ici. Et c'est comme vraiment pour vous le montrer que je mets tout ça en dessous de ma caméra. Et là, je vais tourner doucement, vraiment plus doucement que d'habitude, pour bien faire coller le foil sur les formes de métal chaudes. OK, là ça a tout passé. Vous voyez que je tiens ça comme une sandwich, là, c'est pas énormément chaud, là. C'est gentil d'avoir pensé à un petit tapis de silicone. Donc là, j'enlève ça et vous voyez que ça a super bien pris. Je prends ma petite poignée pour enlever mes pièces. Ça, en passant, c'est vraiment le fun quand tes pièces, quand tu... Ah, bon, je l'ai eu. OK. Alors là, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. On va pousser ça. OK. Et là, vous allez voir la belle surprise qu'on va avoir. Tadam!
Regardez. Là, quand il y en a un petit peu trop ici, là, ça va arriver, même avec les vraies pièces, là, ça va arriver aussi, ce genre de petit bubu-là. Mais j'ai vu des démonstratrices, là, on s'aide, là, tout le monde est en train de faire des essais avec leur machine. On écoute toutes les vidéos des autres. J'espère que les autres vont apprendre de mes vidéos aussi. Et là, j'ai vu qu'on peut utiliser une petite gomme comme ça pour enlever ce qu'il y a de trop sur nos cartons. Donc si on n'en veut pas, ça enlève puis ça enlève pas, là. C'est comme... Ah, ici, ça enlève. Ça dépend où. Donc, mais ça peut être aidant. Ça, c'est une petite gomme qui sert à enlever les adhésifs. Ah, ben, bravo, merci. T'es là, Kim, cool. OK. Donc, avec les découpes des formes à la mode, ça va vraiment bien. Puis, ce que j'aime, c'est que je vais être capable d'aller découper avec la forme qui est plus grande. Donc, je vais aller découper ça. Puis, ça va me faire quelque chose comme ça pour mettre sur ma carte. Donc, celui-là, lui, je l'ai trop collé. Ça ne fonctionnera pas. Et celui-là, je vais aller voir. Ouais, je pourrais aller choisir celui-là. Fait que c'est ça que je vais faire. Hey, Kim, ça va pas bien mon affaire. J'ai comme des allergies ce soir. J'arrête pas de moucher. Ah, c'est pas drôle. Donc là, la machine, c'est terminé. Je vais la pousser. Puis, on va aller couper ça. Avec ma machine de découpe et d'embossage. Oh là là. Je l'appelle ma Bertha parce qu'elle est grosse. Chez nous, des Bertha, ça veut dire que c'est gros. OK. Donc, je reprends ça. Je vais le mettre sur ma machine de découpe et d'embossage. Puis, je vais aller couper ça. Donc, toutes nos formes imbriquées, là, ça va être le fun de les utiliser avec notre foil parce que on peut aller couper avec une forme plus grande et garder notre ligne de foil. Sinon, ben, ça couperait sur la ligne parce que la ligne qui chauffe, c'est celle qui coupe. Donc, je vois pas l'intérêt de faire une ligne puis après ça d'aller l'enlever. Mais comme ça fonctionne très bien. Puis je trouve que ça fait comme un beau résultat. Regardez. Ça fait comme une belle rondelle. Puis à l'intérieur, il y a du foil. Ça peut être joli. Puis je vais vous montrer un autre petit truc que j'ai découvert par erreur. Vous allez trouver ça drôle. Donc hier, dans ma carte, j'avais mis... ça, c'est une carte que j'avais fait comme avant. Puis j'avais mis un gros morceau de coussin, 2 faces comme ça. J'avais découpé, puis je voulais qu'il soit plein pour que ça se tienne bien. Puis ma feuille de foil s'est collée dessus. Et regardez ce que ça a fait. Le foil est resté collé sur l'adhésif à 2 faces. Donc on peut, avec nos restants de foil, les utiliser pour mettre sur du carton avec de l'adhésif 2 faces. C'est une autre idée qu'on peut faire. Alors là, je vais essayer d'assembler cette belle petite carte. Donc, j'ai ma base de carte Hortensia Honorable. J'ai fait mes beaux papillons avec les pochoirs. J'ai embossé du carton 2 tons Hortensia Honorable, puis je l'ai frotté avec une petite... comment qu'on appelle ça? Moi, j'appelle ça du papier sablé, là. Là, je vais le faire un petit peu plus fort. J'aime bien ce plioir-là. Il y a comme des petites fleurs dedans. Il est joli. Là, je vais aller le couper pour que ça soit un petit peu plus... je sais pas encore si je vais faire juste comme une bande ou... Et là, mon idée, c'était comme de mettre les papillons sur ces petites rondelles-là. Je trouve vraiment joli. Si je pourrais... Oh, j'aime vraiment ça. Et
Puis ça, je pense que je vais mettre peut-être juste une petite bande. Je sais pas. Ah! Est-ce que je fais ça comme ça? On dirait que ça contrastait plus. Non, c'est beau. OK. Donc, on coupe ça à 4 pouces. Il est déjà... OK, ben je vais aller à 3,75 dans ce point-là. 3,75 par 5. D'habitude, c'est ça qui fonctionne bien. C'est un bon ratio. 3,75 par 5. Oui. Puis peut-être même un petit carton blanc en dessous. Ça serait doux, ça serait joli. Là, j'étais pas dans mon atelier aujourd'hui. J'étais avec ma maman qui avait besoin d'aller faire du shopping. Alors, c'est pour ça que je suis pas aussi prête que d'habitude, mais c'est pas grave. Oh, ça n'a pas bien coupé. Bon, 4 pouces que je veux. Bon, par 5 et 5 et un quart. OK. On va voir si ça fonctionne. C'est un petit peu trop large. Je voulais juste une petite bordure. Alors, on va enlever un petit 8e de chaque côté. Un petit 8e de chaque côté. Moi, je l'ai pas mal à l'œil, mon petit 8e, là, par le temps. On y va, c'est à peu près ça, un 8e. OK. Bon, ça devrait être parfait. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Oh, là, ça découpe très bien. Je place mes trucs. Hein, vous savez, je place mes trucs avant de coller. Donc, un beau petit papillon, un gros papillon ici. Et peut-être un autre ici. Ils s'en vont tous dans la même direction. C'est joli. Bon, juste comme ça. Hein? Juste comme ça, je trouve ça beau. Avant, j'avais fait du petit feuillage. Donc là, je vais voir est-ce que je le mets... pas trop, juste un petit peu. Juste une petite touche. Peut-être par ici. Ouais, quelque chose comme ça. Puis là, après ça, je vais vous montrer mon autre petite astuce que j'ai découvert. Parfait. Donc là, probablement que mon petit vœu, je pourrais... Tiens, je pense que je vais utiliser celui-là. Ouais. Le vœu. Je suis en train de réfléchir. Bon, jusqu'à présent, ça me plaît. Okay. Donc là, je vais commencer par coller ça, puis le vœu, je vais voir après. OK. Donc, on colle. On est rendu à coller. Viens-t'en ici, toi. Bon. Je vais coller ces gros morceaux-là. Voilà. C'est pas, je suis pas tellement bleue dans la vie, mais là, on dirait que j'ai une face bleue. J'ai plus comme des bleus verts d'habitude, mais là, je pense que l'hortensia honorable est en train de m'avoir. Je le trouve vraiment plus beau que je le trouvais avant. Avec bleu nuit, avec bleuet des bois, je trouve que c'est un beau combo. OK. Donc là, je frotte. OK. Je vais aller coller ma rondelle.
Je trouve que ça donne juste une petite touche de foil toute douce. On va plier mes petits papillons. On les plie, mais quand on arrive pour les poster, ben, faut les aplatir. Il a fallu que j'aille au bureau de poste puis que j'entre à l'intérieur parce que j'étais vraiment pas sûre que les cartes que j'ai postées cette semaine passeraient dans la machine. Ils étaient vraiment épaisses. Là, je me suis mis une petite note à moi-même. Et il faudrait peut-être que tu penses à faire des cartes plus plates. Je veux dire moins épaisses. Pas belles, juste moins épaisses. Parce que c'est ça. C'est plus cher à envoyer. Puis il faut vraiment comme entrer et les faire peser, les faire mesurer. L'autre, ils ont comme un petit truc là. Avec une fente, puis si la carte passe, c'est ok. Si la carte passe pas, c'est plus cher. Donc, comme ça. Très joli. Et celui-là. Mettre comme ça. Je vais tout de suite penser à mettre mon petit feuillage en dessous. Comme ça. C'est comme s'il venait de décoller de la fleur. Ouais, ça, comme ça, j'aime ça. Ok, parfait. Et là, regardez bien ce qu'on va faire. Vous savez que ça, c'est de la colle... c'est de la colle permanente quand elle est sèche, mais on peut aussi s'en servir comme adhésif temporaire. Là, je vais mettre des petits points, vraiment des petits points de colle à certains endroits. Puis je vais comme la laisser sécher 2 petites minutes. Puis vous allez voir le petit tour de passe-passe qu'on va faire. Je vais la laisser sécher 2 petites minutes. Ils disent que c'est bon de faire ça en groupe de 3. Ok, je la laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais penser à mon vœu. Je pense que mon vœu, je le ferai peut-être sur un piscine party ou même sur du vélin. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être un petit vélin, je le mettrai ici. Ouais, on va essayer ça. Quelque chose de doux. Vélin. Je l'ai déplacé 3 fois aujourd'hui, mon vélin. Ah, je le vois. Bon. Je le vois. Et là, j'ai plein de petits morceaux. Donc là, ma petite colle, là, je la laisse comme venir dure un petit peu. Ouh! Il me reste des morceaux de vélin comme ça en feuillage. C'est beau, mais peut-être trop. Donc, tiens, ici j'en ai un bon morceau. Il va être assez grand. Donc ça me prend encore aujourd'hui, ça me prend un petit vœu, pas trop gros. On va aller voir dans mes trucs. Merci pour tout. Ou notre amitié est toute naturelle. C'est beau ça. Je l'aime tellement lui. Puis il y a des beaux papillons aussi. J'ai pas eu le temps de jouer avec encore. Je pense que c'est le prochain sur ma liste. Donc je vais prendre On pense à toi. C'est drôle parce qu'il y a 2 papillons dessus. Ça va être vraiment joli. Donc je vais aller chercher... On pense à toi. Bon. Vous voyez que j'ai pas eu le temps de jouer avec lui parce que d'habitude, ils sont bien installés sur des belles feuilles. Et lui,
est pas encore, je l'ai pas encore préparé à mon goût. Un petit bloc, c'est tout petit. Peut-être sur le... Oh, regardons ça. Ça serait comme un peu trop gros. C'est dommage que j'en ai pas fait deux petites. Ah, j'en ai une ici. Ah ah! Peut-être que ça pourrait être ça. Je vais mettre le « On pense à toi » ici avec de la poudre d'argent. Je pense que c'est ça que je vais faire. OK. On va utiliser le petit coussin parce que là, j'ai pas mal manipulé ce petit cercle-là. Il y a sûrement un petit dépôt vers sa marque. Donc, j'ai décidé que je prenais pas le vélin finalement. J'ai changé d'idée. On pense à toi. Et là, je vais prendre... Je pense que je vais prendre la poudre blanche, ouais. La poudre d'argent, je pense que ça volerait la vedette à mon beau cercle que je viens de faire. Je vais prendre la poudre blanche. Blanche, blanche, blanche. Oh non! Bon, c'est pas ma soirée. Désolée. J'ai encore le lait qui coule. Oh, c'est atroce. Atroce, atroce. Bon. Alors, la poudre blanche, elle n'est pas en vue. Je pense que j'ai dû la laisser ailleurs. Alors, on va y aller avec la poudre d'argent, mais j'aurais préféré la poudre blanche, mais ça va être de l'argent. Ça va prendre mes petites pinces, sinon je vais me chauffer les doigts. Aïe, 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 aïe. Petite pince. On chauffe, on chauffe. Donc, on voit ici la différence entre embossé à la chaleur. C'est comme un petit peu comme en relief, un petit peu comme bombé. Puis le foil, lui, il est vraiment plat. Donc, mais je trouve ça joli. Parfait. On va coller ça. Et là, on n'oublie pas les petits ronds de colle que j'ai fait. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là, j'ai mis des petits ronds de colle un petit peu partout. Et là, je vais vous montrer qu'avec nos restants de foil, on peut utiliser nos restants de foil avec des adhésifs. Donc là, je vais faire comme ça. Puis, pouf, le foil, il reste collé. J'ai juste à peser un petit peu. Tchoup. Et ça reste collé. Ça fait comme des belles... un peu comme des embellissements. Ça ajoute un petit plus, je trouve. Puis, je vais utiliser comme tous mes restants de foil comme ça. Puis ça va être... j'en avais mis, là. Je vais aller toucher. Je crois que j'ai pas mal été partout où j'en avais mis. Ouais. Donc, ça donne ça. Je trouve ça comme joli. Fait que si vous pensez... une autre application de ce que je viens de faire, ça serait, par exemple, de prendre du ruban. Regardez ici, là, j'avais mis plein de petits points de colle, puis j'ai mis des restants de papier foil doré. Là, je vois qu'il y a encore de la colle. Et je viens de rajouter des morceaux argent. Fait que c'est vraiment cute. On va pouvoir utiliser tous nos petits restants comme ça.
Ou là, c'est comme un petit peu des petits picots, mais si on prend du ruban de face, là, j'en ai du large, ça existe du moins large, on pourrait se faire des lignes. Donc, il y a plein de choses à faire avec ça. Mais pour ce soir, comme le nez me coule vraiment beaucoup, je vais vous laisser là-dessus. Et j'espère que vous avez aimé mes petites astuces. Donc, si je résume, ce que j'ai fait de différent ce soir, c'est que j'ai utilisé les pochoirs sans foil. Donc, ça donne comme un style différent. Ici, c'était avec le foil. Et là, c'est juste les pochoirs avec la couleur. Puis, on peut aussi... moi, j'avais utilisé le stylo à légender, puis j'ai fait comme tout le tour comme ça. Fait que ça donne une autre sorte de papillon. Qui peut être vraiment le fun. Et ici, c'est la pièce, la découpe pour le corps que j'ai mis par-dessus. Fait que ça, c'est un autre style. Fait qui est vraiment le fun, le petit pochoir. Je l'aime vraiment beaucoup. Les pochoirs avec des fleurs, j'aime moins ça, mais lui, je le trouve vraiment le fun. Donc, ça, je vous ai montré qu'avec de la colle à 2 étapes un petit peu, là, on peut laisser sécher nos petits points de colle, puis après ça, utiliser des restants de foil pour appliquer des petites touches de métallisé. Et l'astuce la plus fun, c'est d'utiliser nos découpes, surtout celles-là, là, les formes à la mode, parce qu'elles sont comme imbriquées, donc on peut foiler puis après ça découper avec une forme plus grande. Parce que si vous foilez une pièce sur sa ligne de découpe, quand vous allez la découper, ben la ligne va partir. Donc, avec des formes imbriquées, ça va être parfait. Donc, on en a plusieurs sortes de formes imbriquées. On a les formes à la mode que je viens de vous montrer. On a celle-là, les timbres. On a aussi celle-là. Là, sont toutes pas placées comme il faut, là, mais celle-ci. Fenêtre sur le ciel, quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle? Fenêtre sur le ciel, c'est en plein ça. Donc, ça aussi, c'est imbriqué, ça fonctionne. Donc, toutes les petites pièces imbriquées fonctionnent. Ça va être vraiment le fun. Sinon, ça, c'est les pièces du Pepper Pumpkin de juillet ou septembre qui sont vraiment cool. Ben, si on prend des pièces comme ça, on peut les foiler, mais il va falloir les découper à la main. Puis celle-là, ça marchera pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de place autour, là. Mais celle-là, ça fonctionnerait. Celle-là aussi. Donc, ça fait des petites lignes très, très minces quand on prend nos découpes qui sont comme toutes seules. Ça fait une petite ligne vraiment mince. Mais c'est joli aussi. Je trouve ça beau. Donc, ça donne comme ça et comme ça. Et avec les formes à la mode, ben, ça donne comme ça. C'est comme vraiment joli. J'aime vraiment ça. Donc là, on va s'amuser à faire toutes sortes de tests. On va avoir bien du plaisir. Moi, ce que j'avais peur que ça fasse, j'avais peur que ça coupe ma plaque comme ça. Mais non, ça ne l'a pas coupé. Donc, c'est parfait. Alors, j'espère que vous avez bien aimé mon expérimentation. Et là, ça me fait une autre jolie carte, toute dans les teintes de bleu. Je suis dans ma phase bleue. Mon amie Danielle, elle va trouver ça très beau parce qu'elle est dans sa phase bleue à l'année longue. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je me suis bien amusée. Et puis, si vous êtes intéressé par le nouveau système d'estampage à la chaleur, mais vous pouvez me faire un petit coucou. Je vais vous donner des bons conseils pour l'avoir, peut-être à un prix plus alléchant. Il y a comme, on peut devenir démonstratrice et puis se servir de son crédit d'achat de 170$ pour se l'acheter.
et après avoir 20% de rabais sur toutes les autres pièces qu'on va avoir besoin, comme le lot des papillons, par exemple, que je vous ai montré. Donc, vous devenez démonstratrice pour acheter ça. Et puis, tout ce qui dépasse de 170$, ça va être déjà compté pour vos ventes de démonstratrices du trimestre. En plus, quand vous allez avoir besoin d'acheter vos trucs, vos lots et poissons d'embossage à la chaleur, mais après ça, vous allez avoir 20%. Et je pense que c'est la meilleure façon de l'avoir le moins cher possible, c'est ça, en devenant démonstratrice dans mon équipe. Sinon, ben, vous pouvez l'acheter comme cliente et vous avez des primes par la suite sur le prix d'achat. Fait que c'est 200, je pense que c'est 200$. Donc, vous avez des primes de 20$ pour la prochaine fois. Mes clientes qui achètent pour 75 et plus, ils ont mon Club Focus gratuit. Donc, ça, c'est une valeur de 30$. Et quand la commande est 100$ et plus, vous avez accès aux produits du mois. Et moi, j'ajoute un bling bling gratuit pour vous dire merci de votre grosse commande. Alors, c'est ça. Fait que nous, on se fait dire, les démonstratrices, que ça va partir comme des petits pains chauds et que il va y avoir un certain temps entre comme eux autres, il y en a un certain nombre en entrepôt, et après, il faut qu'ils fassent une autre demande au fabricant, et là, il y a comme un petit délai, je sais pas combien de temps, mais nous, en tout cas, on nous a dit sauter dessus parce que ça se peut que ça devienne euh, backorder, là, je sais comment qu'on dirait, non disponible pour un certain temps après. Donc, ça ne veut pas dire que vous en avez besoin absolument tout de suite, là, c'est à vous de voir, mais tant qu'on va l'avoir, moi, je vais toujours vous dire que la meilleure façon de vous le procurer, c'est de devenir démonstratrice. Je pense que c'est la façon que vous allez payer moins cher. Sinon, ben, je vais bien vous récompenser de votre achat avec moi. Donc, et puis, j'ai dit aussi que quand je vends un truc comme ça, que ça demande un petit peu de pratique pour l'utiliser, il est vraiment facile, mais pour avoir les bons conseils, moi, je fais une rencontre individuelle avec la personne pour vraiment bien lui expliquer, déballer, ouvrir tous les trucs, puis lui montrer comment ça fonctionne. Fait que vous avez un bon service après-vente. Alors, je vous dis bonsoir les filles. Et puis, ben, amusez-vous bien. C'est les vacances qui arrivent pour plein de gens. Donc, nous, on se revoit mardi prochain à mon live, comme d'habitude, à 19h. Ça, c'était un petit live extra pour vous. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vais mettre les vidéos sur YouTube. Alors, je pense que pour les... En tout cas, je me suis fait dire que certains aimaient ça, les regarder sur leur grosse télé. Alors, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Je m'excuse d'avoir reniflé et de m'être mouché pendant le live, mais c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai des allergies saisonnières qui me sont tombées dessus après le souper. Désolée pour ça. Merci beaucoup. Au revoir et bonne semaine. Bonne fin de semaine.